Au fil des années, la NASA a réalisé des découvertes fantastiques, allant des aurores boréales récemment découvertes sur Mars à la possibilité de vie sur ces planètes. Voici 15 découvertes inexplicables faites par la NASA. Numéro 15, les aurores boréales de Mars. Vous avez sûrement déjà vu des images des lumières polaires de la Terre. Certains les appellent des aurores boréales. Ces lumières sont tellement populaires qu'elles portent de nombreux noms, mais il y a une bonne raison à cette popularité. Ce sont des lumières que l'on peut observer dans le ciel nocturne partout dans ce qu'on appelle l'ovale auroral, c'est-à-dire en Suède, en Islande, en Norvège, en Finlande, dans certaines régions de Russie, au Canada, etc. Les lumières présentent différentes couleurs, illuminant le ciel de teinte bleu clair et vert. Elles apparaissent grâce au champ magnétique de la Terre ou aux protons et électrons qui se dirigent vers les pôles, portés par les vents solaires. Jusqu'à récemment, on pensait que ces lumières n'apparaissaient que sur Terre, car aucun satellite ni vaisseau spatial n'avait détecté de lumière similaire ailleurs dans la galaxie. Mais un satellite a récemment capturé des images de ce qui semble être des aurores polaires sur Mars. Les aurores polaires sur Mars, captées par la sonde MAVEN, sont principalement violettes, contrairement aux aurores terrestres qui sont verdâtres. Les scientifiques de la NASA étudient les champs magnétiques de Mars pour découvrir comment ces lumières se sont formées et si elles sont similaires aux aurores terrestres. Les premières recherches suggèrent que ces lumières pourraient s'être formées à cause de la poussière soulevée par les vents martiens. Davantage de recherches sont nécessaires pour le confirmer. Numéro 14, nébuleuse de l'Aigle. Vous êtes-vous déjà intéressé aux étoiles et aux mystères que recèle le ciel? Si c'est le cas, vous savez que regarder le ciel à travers un télescope est la première étape pour en apprendre davantage sur ce qui s'y cache. N'importe quel télescope semi-professionnel pourrait vous montrer des objets situés à des milliers d'années-lumière, ce qui signifie qu'ils seraient autrement invisibles à l'œil nu. Si vous possédez un télescope, essayez d'explorer le ciel nocturne en juillet ou en août. C'est à ce moment-là que vous pourrez apercevoir des traces de la nébuleuse de l'Aigle Botté. C'est l'une des choses les plus belles que l'on connaisse dans le ciel. Il s'agit d'une région de formation stellaire d'où naissent de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes solaires. Vous pouvez distinguer la nébuleuse de l'Aigle des autres objets célestes grâce à ses couleurs et à ses formes. Son apparence est hypnotisante, mais c'est encore mieux si vous essayez de l'observer à travers un télescope professionnel. Par exemple, la NASA a utilisé le fantastique télescope Hubble pour prendre des images de cette nébuleuse. En utilisant ce télescope et d'autres similaires, elle a découvert davantage de choses sur les piliers de la création et l'aiguille stellaire. Ce qui est incroyable avec cette nébuleuse, c'est qu'elle se trouve à plus de 7000 années-lumière de nous et que nous pouvons tout de même la voir. Les piliers de la création se trouvent à environ 5 années-lumière. Sans les télescopes, nous n'aurions jamais su qu'ils existaient ni pu les observer. Cela aurait vraiment été dommage. Avant de continuer cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Numéro 13, les déclarations de Buzz Aldrin sur les extraterrestres. Aldrin se trouvait à bord du vaisseau spatial Apollo 11 lorsque celui-ci a atterri sur la Lune. Lui et Neil Armstrong ont été les premières personnes à aligner, mais Aldrin a également participé à d'autres missions et il est l'un des astronautes les plus connus ayant travaillé à la NASA. Des années après le premier alunissage, on a parlé de la bande de Buzz Aldrin. Apparemment, lui et son coéquipier ont pris des photos de la Lune qui sont restées secrètes pendant très longtemps. Cela était dû au fait que les photos montraient plusieurs structures sur la Lune qui semblaient déplacées. Il y avait quelque chose qui ressemblait à une antenne parabolique, une grande forteresse et un objet vertical qui ressemblait beaucoup à une partie d'une centrale nucléaire. Nous connaissons bien ces objets ou structures, mais étant donné qu'il n'y avait jamais eu de personne sur la Lune auparavant, les astronautes se sont demandé qui ou quoi aurait pu les fabriquer. Ils ont pensé que c'était la preuve que des extraterrestres étaient venus sur la Lune et avaient eux-mêmes construit ces structures. Après l'enquête, Aldrin a conclu qu'il était peu probable que ces structures aient été faites par des extraterrestres. Il y avait plusieurs explications possibles, comme la fusée dont nous nous étions séparés ou les panneaux qui s'étaient détachés lorsque nous avons extrait le module lunaire. Avec ces informations, décidez si vous pensez que les extraterrestres ont été impliqués dans la construction de ces structures.
Numéro 12. De l'eau sur Mars. Les chercheurs essaient depuis longtemps de trouver le moindre indice de la présence d'eau sur Mars. Ils savaient qu'il existait des couches de glace aux deux pôles, mais pensaient qu'il n'y avait pas d'eau, seulement de la glace. Les températures glaciales signifiaient que la glace devait contenir uniquement de l'eau salée, ce qui veut dire que peu de micro-organismes pourraient y exister. Mais cela a changé récemment, lorsqu'une équipe de chercheurs du monde entier a trouvé les premières traces d'eau. En utilisant un multimètre laser, ils ont découvert de l'eau sous la glace à l'un des pôles. Francis Butcher, l'un des auteurs de l'étude publiée par l'Université de Sheffield, a parlé de la recherche et a expliqué que cette étude offre la meilleure preuve à ce jour de l'existence d'eau liquide sur Mars actuellement, car cela signifie que deux des principaux indices que nous recherchons lorsque nous cherchons des lacs sous-glaciaires sur Terre ont maintenant été trouvés sur Mars. L'eau liquide est un ingrédient essentiel à la vie, même si cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a de la vie sur Mars. Neil Arnold, professeur au Scott Polar Research Institute de Cambridge, a affirmé que la combinaison des nouvelles preuves topographiques, des résultats de notre modèle informatique et des données radar rend plus probable l'existence d'eau liquide sous-glaciaire sur Mars. Mars doit rester géothermiquement active pour maintenir de l'eau liquide sous la couche de gaz. Davantage de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre l'eau et déterminer si elle abrite des micro-organismes. Numéro 11. Des tsunamis sur Mars. Les scientifiques et les chercheurs savent que Mars a été autrefois une planète qui possédait de l'eau. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu expliquer ce qui aurait pu provoquer l'évaporation totale de l'eau. Mais une recherche récente pourrait nous conduire à une explication. Des images prises depuis Mars montrent un grand cratère de plus de 100 km de diamètre. On pense que ce cratère a été provoqué par un astéroïde ou une comète qui a percuté la planète il y a plus de 3 milliards d'années, causant un méga tsunami qui a changé la planète à jamais. Ce tsunami a été suivi par un autre événement similaire survenu des millions d'années plus tard, qui a provoqué l'évaporation de l'eau restante. Le tsunami de Mars devait être différent de tout ce que nous avons pu observer sur Terre. Les scientifiques affirment qu'un astéroïde géant seul aurait pu provoquer des vagues de plus de 200 mètres. De telles vagues auraient balayé la surface de la planète, lui donnant un aspect très différent de celui qu'elle avait auparavant. Grâce à ces découvertes, les chercheurs concluent qu'il y a eu de l'eau sur Mars à un moment donné et que le tsunami a provoqué son évaporation. Le groupe a publié ses recherches dans la revue scientifique Report. L'emplacement du gisement, orienté vers les hautes terres et aligné avec des sillons érosifs, suggère une origine de méga-tsunami. Nos découvertes démontrent que les roches et les sels du sol du site d'atterrissage sont marins, ce qui nécessite de revoir les informations recueillies depuis la première expédition jusqu'aux mesures effectuées sur Mars. Numéro 10. Planètes formant des agglomérations. Au fil des années, de nombreuses théories ont été avancées sur la formation de notre planète et des autres planètes du système solaire. Les scientifiques qui ont étudié ce sujet vers 2018 ont mis en avant un processus appelé accrétion de cailloux comme étant celui qui a conduit à la création de notre planète. Dans une étude publiée par l'un des centres de recherche de la NASA, l'accrétion de cailloux est expliquée comme un processus au cours duquel des agglomérations de poussière spatiale de la taille de balles de golf s'assemblent et forment ce qui ressemble à de petites planètes. Justin Simon, l'un des principaux chercheurs planétaires d'art, a parlé de la fameuse accrétion de cailloux et a déclaré que c'est très enthousiasmant car nos recherches apportent la première preuve directe soutenant cette théorie. Il y a eu de nombreuses théories sur la formation des planétésimaux, mais beaucoup ont été entravées par un facteur appelé la barrière de rebond. Simon a expliqué le principe de la barrière de rebond, qui stipule que les planètes ne peuvent pas se former directement par l'accumulation de particules de poussière dans l'espace, car l'impact détacherait les agrégats précédemment collés et stopperait la croissance. Les astrophysiciens avaient émis l'hypothèse que les agrégats, une fois qu'ils atteignaient la taille d'une balle de golf, se détacheraient en entrant en collision avec de petites particules. Cependant, si les objets entrant en collision étaient beaucoup plus grands, comme des amas de poussière de la taille d'une balle de golf, ils pourraient rester unis grâce à leur gravité et former des corps plus importants. Numéro 9. Les trous noirs. Avez-vous déjà entendu la chanson de Muse intitulée Supermassive Black Hole? Même si vous n'aimez pas ce genre de musique,
vous devez savoir que le titre de la chanson fait référence à un objet réel que l'on peut trouver dans l'univers. Un trou noir supermassif est l'un des différents types de trous noirs, mais c'est aussi l'un des trous noirs les plus mystérieux connus de l'humanité. D'après ce que savent les scientifiques, il existe deux types célèbres de trous noirs appelés supermassifs et stellaires. Les premiers sont plus mystérieux, car personne ne sait comment ils se forment. Les seconds se créent dans les endroits où les étoiles s'éteignent. Les deux types peuvent occuper une grande partie de l'univers qui est invisible et constituer un point de non-retour. Les trous noirs sont connus pour posséder la force gravitationnelle la plus puissante jamais observée. Quand quelque chose s'approche des trous noirs, il est aspiré par eux et pénètre dans un endroit que personne n'a jamais pu explorer. Rien, pas même la chose la plus rapide de l'univers. La lumière peut s'échapper d'un trou noir. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert que chaque galaxie contient son propre trou noir, y compris la nôtre. Le trou peut occuper une région de l'espace délimitée par un horizon des événements particuliers qui marquent le point de non-retour. À l'intérieur du trou, il n'existe aucune loi et il est impossible de mesurer l'espace ou le temps avec certitude. Ces trous resteront à jamais un mystère pour nous. Numéro 8. La mort des anneaux de Saturne. Saturne est une planète unique dans notre système solaire, car c'est la seule planète dont les anneaux sont visibles avec un bon télescope. Les scientifiques observent ces anneaux depuis des années, essayant de comprendre comment et quand ils se sont formés, ainsi que de quoi ils sont constitués. Les anneaux de Saturne ne sont faits que d'eau et de glace. La glace se présente sous différentes tailles, mais selon des recherches récentes, elle commence lentement à s'épuiser. Cela signifie que les anneaux pourraient bientôt disparaître. À ce sujet, James O'Donoghue, du Centre Goddard de vols spatiaux de la NASA, a déclaré « Nous estimons que cette pluie d'anneaux draine une quantité d'eau suffisante pour remplir une piscine olympique à partir des anneaux de Saturne en une demi-heure. Rien qu'avec cela, l'ensemble du système d'anneaux disparaîtra dans 300 millions d'années. Mais si l'on ajoute à cela le matériau des anneaux mesurés par la sonde Cassini et détecté en train de tomber sur l'équateur de Saturne, il ne resterait alors aux anneaux que moins de 100 millions d'années à vivre. Si les scientifiques ont raison, d'autres planètes pourraient posséder des anneaux similaires qui s'usent avec le temps. O'Donoghue a également mentionné que nous avons de la chance d'assister au système d'anneaux de Saturne, qui en est à la moitié de sa durée de vie. Cependant, si les anneaux sont temporaires, nous avons peut-être manqué l'occasion de voir les grands systèmes d'anneaux de Jupiter, Uranus et Neptune, qui ne possèdent actuellement que des anneaux fins. Numéro 7. La Lune qui s'efface. Saviez-vous que la Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années? Les scientifiques affirment que la Terre est entrée en collision avec une planète sœur et que ce choc a donné naissance à la Lune. Depuis lors, la Lune a changé de position et s'est éloignée de la Terre. Mais certains scientifiques affirment que la Lune finira par s'éloigner tellement que nous ne sentirons plus sa présence. Si tout se passe comme le prédisent les scientifiques, cela pourrait arriver dans les 5 prochains millions d'années. Ils disent que le Soleil deviendra une géante rouge et provoquera de nombreux changements dans la relation entre la Terre et la Lune, au point que cette dernière finira par être engloutie sous l'effet de sa forte influence. Liam Wilson, de l'Université d'État de l'Iowa, a expliqué que la trajectoire réelle de la Lune est une ligne ondulée autour du Soleil, qui se déplace plus rapidement lorsqu'elle est légèrement plus éloignée lors de la pleine Lune et plus lentement lorsqu'elle est légèrement plus proche lors de la nouvelle Lune. Ainsi, la traînée des gaz est plus efficace dans la partie la plus éloignée de l'orbite. Cela placera la Lune sur une orbite plus proche de la Terre que lors de la pleine Lune. Une fois que le Soleil deviendra une géante rouge, il fera exploser la Lune en petits morceaux qui ressembleront à des débris volants autour de la Terre. La Terre subira également d'importants dégâts et tout ce qui s'y trouve sera réduit en débris, formant un anneau autour de la planète avec la Lune. Numéro 6. Volcan de glace. La NASA a envoyé plusieurs caméras et sondes spatiales dans l'univers dans l'espoir de découvrir quelque chose de nouveau que nous ignorons encore sur l'univers ou les autres planètes de notre galaxie. L'un de ces efforts a porté ses fruits il y a environ un an, lorsqu'une sonde spatiale a capté quelque chose d'intéressant sur Pluton. Comme vous le savez, Pluton est une planète très froide. Les températures sur Pluton descendent jusqu'à moins 380 degrés Fahrenheit, voire plus bas, ce qui rend les chances de trouver de l'eau là-bas très faibles.
Mais des découvertes récentes ont révélé quelque chose de visqueux sur la planète, que l'on pense être de la glace provenant de l'éruption de l'un des volcans de glace de la planète. Une scientifique planétaire nommée Kelsey Singer, qui travaille à l'Institut de recherche du Sud-Ouest, a expliqué que nous avons essayé de trouver une autre explication, mais nous n'y sommes vraiment pas parvenus. Il est probable que le matériau glacé était plutôt un mélange granuleux de glace et d'eau, ou ressemblait davantage à du dentifrice, lorsqu'il a coulé d'une bouche volcanique jusqu'à la surface de Pluton. À la surface de Pluton, il fait extrêmement froid, ce qui empêche l'eau liquide de s'y maintenir. L'écoulement de ce matériau a formé des dômes et des terrains accidentés dans cette région. Les scientifiques ont soupçonné qu'il pourrait y avoir des volcans de glace en raison de l'existence passée d'un océan sous la surface de la planète. Cette découverte offre aux scientifiques la première occasion de confirmer la présence de cryovolcans sur Pluton. Numéro 5, Toc Toc. En 2003, Yang Liwei est devenu une légende en Chine en se lançant dans un voyage dans l'espace, devenant ainsi le premier Chinois à aller dans l'espace. Mais son voyage a été étrange à bien des égards. Pour commencer, c'était étrange parce qu'il a eu des visiteurs qui ont frappé à son vaisseau spatial. Ou étaient-ce vraiment des visiteurs? Selon Liwei lui-même, il a entendu un étrange bruit de coups pendant son voyage. Il a eu peur et a été terrifié à l'idée de regarder par la fenêtre, mais il a fini par le faire, pour ne voir rien d'autre qu'une vaste étendue à l'extérieur. Alors, qui ou quoi a frappé son vaisseau? Était-il en train d'halluciner? Ou s'agissait-il d'un son que personne ne connaissait? En expliquant le bruit de connement, l'expert en ingénierie spatiale et professeur Go Sheryung a déclaré que la propagation du son nécessite un milieu, qu'il s'agisse de particules d'air, de molécules d'eau ou d'atomes solides de métal. S'il s'agit d'un connement, il pourrait y avoir quelque chose de physique qui heurte. Les affirmations de l'astronaute Liwei ont été corroborées par deux autres astronautes qui avaient effectué des voyages similaires en 2005 et 2008. Ils ont déclaré avoir entendu le même bruit, mais n'ont pas pu expliquer d'où il provenait. D'autres astronautes ont affirmé avoir entendu un sifflement tout aussi surprenant. Le bruit sifflant a été plus facile à déchiffrer, car les scientifiques l'ont immédiatement reconnu comme une interférence radio. Mais l'origine des bruits de coups reste un mystère. Numéro 4, botte vide. Robert Kirchner est un astronome qui a fait une découverte fascinante. En 1981, lui et son équipe travaillaient sur un projet qui explorait l'immensité de l'univers et tous ses objets fascinants. C'est alors qu'ils ont découvert un grand vide dans lequel il n'existait littéralement rien, aucun objet céleste. Ils ont associé ce néant à un vide qu'ils ont ensuite défini comme une zone ou une partie de l'univers dépourvue de toute matière. De nombreux vides de ce type ont été découverts, le vide du sculpteur, le vide de la couronne boréale et le vide du grand chien. Celui que Kirchner et son équipe ont trouvé a été baptisé le vide des bottes. Ce qui le distingue des autres, c'est sa taille. Il s'agit du plus grand vide connu, avec un diamètre supérieur à 330 milliards d'années-lumière. Les scientifiques pensent qu'il représente 7% de l'univers. La plupart des vides connus par l'humanité sont éloignés et on en sait peu à leur sujet. Le vide des bottes abrite des galaxies isolées et anciennes, dont l'origine reste inconnue. Selon les suppositions, le vide des bottes est très ancien, même plus que la plupart des galaxies découvertes jusqu'à présent. La précision de ces calculs reste encore à déterminer. Numéro 3, le visage de Mars. S'il y a bien une chose que l'on sait sur Mars, c'est que les scientifiques sont obsédés par l'idée d'y trouver des preuves de vie, qu'elles soient actuelles ou passées. De nombreux efforts ont été déployés pour trouver un soi-disant martien ou même un extraterrestre qui pourrait habiter la planète. Dès 1976, on a cru faire une découverte majeure confirmant l'existence de la vie sur Mars. La découverte fut ce qu'on a appelé le visage de Mars, une formation qui ressemble beaucoup à un visage humain avec des yeux, un nez et une bouche. Les images prises par l'orbiteur américain Viking a montré ce visage dans la région de Cydonia, ainsi que ce qui semblait être des crânes et des pyramides. Les premières hypothèses étaient que ces objets auraient pu être fabriqués par des êtres intelligents avancés, qui auraient pu être présents sur la planète à un moment donné. Depuis lors, les scientifiques ont développé des caméras modernes afin de mieux capturer la région en utilisant le HRSC.
En 2006, les scientifiques ont pris des gros plans de la région de Sidonia sur Mars, révélant des formes et des vallées remplies de débris. Selon le scientifique du projet Mars et Dr Augustin Chicaro, ces images sont spectaculaires, offrant une vue détaillée d'une zone célèbre auprès des passionnés d'astronautique et d'intérêt pour les géologues planétaires, démontrant la grande capacité de la caméra. Numéro 2, la planète As. Avez-vous déjà entendu parler de Onea, la planète en forme d'œuf? Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas, étant donné la petite taille de cette planète. Il est loin de notre planète et on n'en parle pas beaucoup. Mais cette planète naine est fascinante à bien des égards, dont certains que nous allons évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, la planète a une forme d'as. Cela est dû à ses mouvements rapides, mais vous ne tireriez pas cette conclusion en observant sa trajectoire autour du Soleil. Notre planète met 365 jours pour faire le tour du Soleil, tandis qu'Omea a besoin de 285 années terrestres pour accomplir le même voyage. Cela s'explique en partie par l'éloignement de cette planète par rapport à la nôtre et au Soleil. Mais ce qui est encore plus intéressant à propos de cette planète, ce n'est pas sa connexion avec le Soleil, mais bien sa connexion avec ses lunes. Il se trouve qu'Omea possède 2 lunes, dont l'une s'appelait Rudolph et l'autre Blizim. Cela vient du fait qu'Omea a été découvert le 20 décembre et, après quelques recherches, l'astronome a décidé d'appeler la planète Père Noël. Les astronomes pensent que les lignes qui orbitent autour d'Omea sont des fragments de la Terre qui se sont détachés au fil du temps. Il y a aussi un anneau d'astéroïdes autour de la planète, ce qui en fait une des rares planètes mineures connues à posséder des anneaux. En résumé, cette planète est unique à bien des égards. Numéro 1, Navi dans l'espace. En 2021, la NASA a annoncé la création d'un nouveau télescope qu'ils avaient fabriqué et qu'ils prévoyaient de lancer dans l'espace. Dès les premiers rapports, on pouvait deviner que ce télescope serait l'un des objets les plus avancés jamais envoyés dans l'espace. Mais personne ne savait combien de découvertes étonnantes il serait capable de réaliser en seulement un an. Le télescope spatial James Webb a rapidement capturé des images de choses que nous n'avions jamais vues auparavant, y compris des exoplanètes situées à des centaines ou des milliers d'années-lumière de notre système solaire. La découverte d'images de la planète WASP 39b, enveloppée de dioxyde de carbone, soutient la possibilité de vie sur cette planète ou sur d'autres similaires. Peter Goog, scientifique planétaire et auteur de l'étude sur WASP 39b, a confirmé la présence de dioxyde de carbone, ce qui auparavant n'était qu'un indice non confirmé. Cependant, cette planète est trop proche du Soleil et trop chaude pour abriter une forme de vie connue. Selon l'astronome Elisa Canton, cette planète n'est pas accueillante. On pourrait la comparer à Jupiter placé très près du Soleil et littéralement cuit. Cette découverte représente une avancée dans l'étude des atmosphères des planètes habitables, même si aucune vie n'a été trouvée sur cette planète en particulier. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.